Et bonjour à tous, je suis Christophe. Donc l'homme qui a des choses à dire intéressantes et que j'écoute, en tout cas que j'entends bien, quoi, euh, c'est quelqu'un qui a une chaîne, sur YouTube d'ailleurs, qui s'appelle Immedia, H-Y-M, plus loin Média. Et ce monsieur s'appelle Laurent Fent. Ça fait quoi, peut-être 2-3 ans que je regarde ses émissions. Donc il interviewe des gens dans tout le domaine spirituel, énergétique, et un petit peu social, enfin tout ça. Et donc, il parle de livres que ces gens écrivent après. Voilà, très intéressant, quoi. J'aime beaucoup ce personnage, quoi. Et, euh, et ce monsieur, donc Laurent, quoi, euh, il prend beaucoup de recul sur tout ceci, quoi. Il s'intéresse énormément, c'est aux faits, quoi. Voilà, c'est ce qui l'intéresse, quoi. On peut dire c'est un érudit, hein. C'est quelqu'un qui franchement tient la route, quoi. C'est un cérébral, hein. Bravo, chapeau. Et intelligent, voilà. Que des compliments, quoi. Et, euh, Et voilà, et je me suis toujours demandé, mais j'aimerais bien un jour qu'il soit interviewé pour que lui donne son avis personnel par rapport à ces dizaines et ces dizaines de gens, souvent formidables, qu'il rencontre et qu'il interviewe. Et ça, il ne disait jamais, quoi. C'était personnel. On sentait bien qu'il était dans une quête d'information et de compréhension sur tout ce qui nous entoure, quoi. Et voilà. Et suite à ma dernière vidéo, sommes-nous proches de la fin de notre monde, machin. Euh, j'ai une amie qui m'a envoyé l'une de ses émissions qui s'appelle Fenêtre sûre. Il a fait une espèce de hors-série, Fenêtre sûre. Il y a plusieurs émissions où il s'oriente, comme je disais la dernière fois, un petit peu sur le crack économique qui risque de nous arriver et la chute de notre système, quoi. Sauf que lui, il étaye tout ça avec des faits et c'est extrêmement intéressant, quoi. Donc je vous conseille à tous et à toutes, si vous ne l'avez pas déjà fait, de regarder cette série qui est époustouflante, quoi. Et ce qui est très touchant, c'est que Laurent se livre personnellement, émotionnellement, dans ses émissions, quoi. J'ai jamais vu comme ça, quoi. Et là, j'étais regardé une nouvelle ce matin, là, où il parle des 6 derniers mois, et bon, j'avoue que là, il est à bout de souffle, quoi. C'est au mois de juin. Et le pauvre était complètement à bout de souffle. Alors, il fumait en faisant son interview, il était là, épuisé, le mec. Il le dit, de toute façon, je pars en vacances. Mais on sent bien qu'il est arrivé à la fin de quelque chose et il va repartir sur autre chose. Que ce soit médiatisé ou pas. Ça peut aussi, c'est une vie différente, quoi. Il tend vers ça, ça se sent bien, quoi. Et personnellement, je ressentais que après ces années de quête et d'enrichissement, tous ces maillons de faits se sont mis les uns dans les autres. Ça fait une belle chaîne et là, il dévoile un peu sa chaîne, la chaîne des faits à venir, disons. Et il est dans l'acceptation de cette réponse qu'il obtient, mais c'est tellement ça casse le moral, quoi, c'est clair. Quand on l'écoute, c'est la fin de notre société, plein de choses, mais on va faire autre chose qui sera, on l'espère, nous tous, meilleur. Mais parce que moi j'ai eu pareil que lui, quoi. Quand j'ai commencé à comprendre ce genre de choses, j'ai eu comme un coup de déprime dans le sens que bah, ce qu'on est et ce qu'on a va disparaître, quoi. C'est ça. Il faut l'accepter, voilà. Il faut vivre à l'instant présent et puis l'accepter et se dire, bah ouais, ok, évoluons, quoi. De toute façon, ma chaîne s'appelle Évolution, c'est pour ça, quoi. Moi aussi, je souhaite évoluer, quoi. Et grâce à des personnages comme celui-ci, qui nous ouvrent des voies avec réflexion et énormément de recul et surtout des faits, et ben c'est génial, quoi. Donc s'il y a bien un personnage sur cette terre que j'écoute avec grand plaisir et j'entends bien, c'est donc Laurent Fent. Voilà, c'est un hommage à ce personnage. Ouais, ouais, super mec. J'aimerais bien le rencontrer un jour d'ailleurs. Il a déjà assisté à une réunion du CERO. Une fois, j'avais vu quand il y avait un Américain, Jacobs, qui était venu à Paris. Je l'avais vu, Laurent, dans la foule. Et bon, un jour ou l'autre, j'espère le rencontrer. On verra bien. Ce sera chouette, quoi. Voilà. Et donc, Laurent, en fin de compte, ce qu'il dit, ses conclusions, c'est qu'on doit absolument se rapprocher de la nature et d'une espèce d'autosuffisance, mais en étant proches, ça c'est l'essentiel, les uns des autres, quoi. Voilà. Bon. C'est ce que j'essaye de faire moi aussi,
proche de la nature et puis un peu autonome et tout ça, voilà, ce que je vous conseille à tous. Yes, proche de la nature. Alors ce qui est très... je vais en revenir après, ouais, c'est ça. J'ai fait ma deuxième séance avec la géobiologue sur les mémoires transgénérationnelles et voilà, c'était balèze. Oh, ça durait 2h30, j'en pouvais plus. Parce que moi je fais ça les yeux fermés parce que sinon j'arrive pas à visualiser les choses. Je ferme les yeux et... Donc 2h30 à l'écouter et à visualiser, à voir des choses, je me connecte dessus, donc quelque part je les imagine. Un exemple en début de séance, donc avoir un enfant sur ma gauche, c'est moi, petit, dans une autre vie. Et elle dit c'est toi et ton petit. Je dis bon ok. Donc envoie-lui de la lumière, que Timus, patati patata, on fait ça. Après il y a d'autres personnages, moi dans d'autres vies, des choses bonnes à virer, des liens à couper, enfin bref. Si vous le faites un jour, vous verrez. Et il arrivait un truc très surprenant. En fin de séance, ça faisait 2 heures déjà de concentration, de vision. Et elle me dit, autour de cet enfant, il y a d'autres enfants. C'est d'autres toi, quoi. Mais tous enfants. Quoi. Elle me dit, maintenant, tu les fais grandir, à ton âge. Donc, je les fais grandir, vieillir, à mon âge, 52 ans, déjà. Et là, il s'est passé un truc incroyable, c'est que là, par contre, j'ai vu quelque chose qui est apparu. Et cette chose qui est apparue, c'est un espèce de grand gris, mais géant, 3 mètres de haut, avec une espèce de grande toge pourpre, et un livre énorme ouvert entre les mains. Quoi. Et donc il se tournait comme ça, en me regardant avec ses gros yeux, là, tout noirs, et pas du tout sympa. Quoi. J'étais à 2 heures de séance, moi 2 heures je peux plus, c'est pour ça que je fais pas les soins à distance, parce que rien que me concentrer 40 minutes, pour moi c'est une souffrance. Alors 2 heures imaginez, sauf que là bon, c'était important, je l'ai fait. Donc j'ai été pris entre deux choix, c'est est-ce que je dis rien, comme ça la séance est finie, ou est-ce que j'assume, j'assure surtout, est-ce que je le dis à Françoise en face de moi, qui a ça. Je dirais tant pis, je le dis. Oh bah oui, ça n'a pas manqué. Hein. Je lui ai dit, elle me dit, ah là, c'est pas bon ça, pas bon du tout. Absolument qu'on travaille dessus, qu'on en fasse partir. C'est ce qu'on a fait, donc une demi-heure. Bon voilà. Et pendant cette demi-heure, on envoyait la lumière sur lui, puis qu'on coupait tous les liens, surtout avec tous ses enfants. Enfin, ses enfants, c'était moi dans d'autres vies. Ça, c'est intéressant. Et je dis, mais pourquoi je le vois aussi grand? Et là, j'ai la réponse aussitôt. Je le vois aussi grand, ce gris, avec son putain de bouquin. C'est que moi, j'ai ma vision d'enfant. Je suis petit. Donc, pour moi, évidemment, il est grand, quoi. C'est pour ça, c'était fou. Hein. C'est un truc de malade. Il y a beaucoup d'histoires d'abductés où, quand ils ont de l'information, il est dit qu'en fin de compte, un abducté, bon, à chaque fois ça va être enfant, on va dire, en général, pas tout le temps, mais quoique. Un abducté, moi dans cette vie-là, eh bien j'ai été abducté dans d'autres vies, et d'autres vies, et d'autres vies. Comme ça, il a fait des pactes avec ces êtres, tu te réincarnes, et ça recommencera pour toi cette connexion avec nous. Quoi. Mais en fin de compte, qui d'après mon expérience là, de ces 2h30 est négative. Cet être paraissait vraiment, vraiment négatif, hein, pas du tout sympa. Et ce bouquin, c'est comme si c'était l'histoire de tous mes contacts avec ce même être étant enfant dans toutes ses vies antérieures. Ouais, c'est pas très bon. En tout cas, on a coupé tous ces liens, les machins. Le grand gris va te faire voir, et puis voilà. Donc, j'espère que ça a marché. Pas de raison. Mais en tout cas, je me sens bien, libéré, encore une fois. Voilà. Et ce qui est très étrange, c'est que beaucoup d'abductés parlent de visions de la planète qui explose, qui se pollue, qui machin, enfin la fin du monde, quoi. Et en tout cas, ils deviennent tous extrêmement écolos après une abduction, chose comme ça, proche de la nature. Vous voyez. Alors, ce qui est très étonnant, moi, c'est depuis enfant, depuis que je me souviens de mes premiers souvenirs, je sais pas, 4-5 ans, avant je ne me souviens pas de rien. J'ai toujours été extrêmement écolo. Mais à un point, je vais vous décrire un peu la situation. Je suis d'origine, j'ai des parents ouvriers, famille de chasseurs.
tous des chasseurs, les oncles, les machins. Pam, 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 c'était que ça. Enfin, un petit peu russe, vous voyez, tout ça. Et moi, moi de la nature, c'était vraiment mon élément, quoi. Et, et je voulais absolument la protéger, quoi. Donc, je me souviens, j'avais 7-8 ans, je rentrais chez ma grand-mère, j'habitais en ville, malheureusement. Et j'avais des bonbons, et les papiers de bonbons, je les mettais dans la poche. Et ma mère mettait les affaires à la machine, et elle m'engueulait parce que les papiers, moi je refusais de les jeter dehors. Et donc elle pétait les plombs parce que voilà quoi. Je dis mais non, mais il faut dehors, il y a des balayeurs. Je dis non, non, il faut rien jeter dans la nature, tu vas pas la salir. 7-8 ans, il y a combien d'années? Vous pouvez imaginer, parce qu'à l'époque l'écologie, mais les écolos, moi les gens avec qui j'étais, de la famille, c'est plutôt une espèce à tirer, hein. C'est tout, hein, c'était que ça. Hein. Bon, et on les prenait pour des fous les écolos. Et moi non, impossible. J'avais des plantes, des géraniums en Normandie. Au mois de septembre, mes parents les arrosaient plus, donc ils crevaient. Et moi, je pouvais pas, quoi. Je les laissais mourir. Dans un sens, ils savaient que le gel allait arriver et que ça allait de toute manière mourir. Et moi, je pouvais pas, ça me fendait le cœur quand je les voir mourir. Alors, je les arrosais en cachette, je faisais encore engueuler. Et j'ai 52, à l'âge de 10 ans, il y a eu les premiers récupérateurs pour le recyclage en verre. C'était Wavre, je m'en souviens. Et j'avais 2 pâtés de maison à faire. Et tous les dimanches, après-midi, c'est moi qui faisais le tri. Je les prenais dans les sacs, et puis j'allais jusqu'à cette grosse boîte là, jeter mes bouteilles. Tout nouveau. Et moi je trouvais ça génial, quoi. Voilà, écolo, mais au fond de moi, quoi. Mais c'était plus fort que moi, quoi. Je me souviens d'une scène, on allait à la campagne tous les week-ends, on avait une caravane, dans un endroit merveilleux. Et quand on repartait le dimanche soir, on passait par une forêt avec des virages et tout. Et à chaque fois, mon père, dans cette forêt, il s'arrêtait sur le bas-côté, comme ça, puis ça faisait un grand ravin avec plein d'arbres. Et il ouvrait le coffre, et il refermait le coffre, et on repartait, 40 km, rentrait au Havre. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? J'avais 8-10 ans. Quoi. Puis à un moment donné, il m'est quand même venu l'idée d'ouvrir la porte et regarder. Bah, qu'est-ce qu'il faisait, mon père? Les poubelles du week-end, il les jetait dans la forêt. Je vous dis pas le choc que ça m'a fait, ça m'a déchiré, quoi. Je crois que je lui ai rien dit tellement j'étais choqué, j'ai pas pu. C'est fou. Hein. Comme un voisin, par exemple, il faisait sa vidange de voiture. Il avait une petite maison avec un bout de terrain. Il vidait son huile au bout de son jardin. Quoi. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Non, mais c'est bon. Non, c'est pas bon. Donc voilà, c'est pas du tout normal que dans de telles conditions de vie, je sois tel que j'étais. Voilà. On sent bien qu'il y avait quelque chose qui me poussait à être ainsi. Quoi. À être connecté avec Gaïa, avec la planète, en tout cas avec ses énergies. Quoi. Et peut-être est-ce le fait d'être en contact avec ces entités exogènes, ces grandes grilles, ce que vous voulez, depuis X vie, ça se tombe. C'est pour ça que tous ces abductés, ils ont des messages en tout cas pour protéger la planète. Après, ces êtres nous demandent de protéger la planète, mais je ne suis pas forcément convaincu que ce soit pour notre bien à nous, peut-être aussi pour le bien à eux. Quoi, oui. Enfin, je sais pas. Je suis pas convaincu par la bonne foi en tout cas. Quoi. Ça sent encore la manipulation, tout ça. Voilà, c'est tout. Voilà, c'était une petite vidéo de 15 minutes pour vous dire ce que j'avais sur le cœur, quoi, et ce qui m'est venu, quoi, à l'instant présent. Quoi. Voilà. Puisque, comme dit Laurent, il faut vivre l'instant présent, bah là, je l'ai fait. Et puis Laurent, bah, si tu me visionnes, eh bah, je te salue bien, et puis j'espère un jour te rencontrer, quoi. Et voilà mes amis, bon bah je crois que c'est tout. On porte tous le masque dans les magasins, j'en peux plus. Oh, imaginez le masque là. Là il fait 32 degrés. C'est l'horreur, mais il y a quand même du monde un peu, ça va quoi. On s'en sort. On partira pas en vacances d'hiver, mais on se vivra quoi. Voilà. C'est cool. Allez, je vous salue bien tous, je vous aime et puis à bientôt. Ciao.